un nouveau trailer pour The Mandalorian et Grogu, le film pas du tout attendu de la saga Star Wars, qui a été diffusé dans un Super Bowl mou, mais mou. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas eu un Super Bowl aussi pourri. Alors moi, le Super Bowl, ça m'intéresse pas pour le football américain, qui n'est pas du football d'ailleurs, c'est un autre débat, mais j'en ai rien à foutre de ce sport. Moi, j'y vais, même le spectacle de la mi-temps, là, j'en ai rien à péter sa mère, je m'en fous. Moi, je regarde le Super Bowl pour la pub qu'il y a à la mi-temps, parce que la pub à la mi-temps, il y a là les bandes annonces, normalement. Ah, d'habitude, il y a un Avenger, il y a un Spider-Man, il y a un truc, il y a un Star Wars, un truc à se mettre sous la dent. Là, il y avait que dalle, putain, je suis déçu. Il y avait vite fait un trailer de Supergirl où on voit 2 images de Crypto. Il faut arrêter Crypto, là. C'est bon, le chien Crypto, je le déteste, j'espère qu'il meurt dans le film. C'est bon, vous m'avez dégoûté, là. Ah, il m'a dégoûté, j'en ai marre de ce chien. J'aime pas les chiens, moi, dégage. Non, c'est pas vrai, j'aime bien les chiens, mais... Pas celui-là, il m'a saoulé. Déjà, dans Superman, il m'a saoulé sa mère. Ah, j'espère que Lobo, il va le soulever. J'en ai marre. Bref. Et, la bande-annonce de Mandalorian. Et donc, Mandalorian, je suis comme toi, j'ai vu la bande-annonce, je fais, attends, mais... Qu'est-ce que vous faites, là? Je comprends pas. Voilà, donc on va en parler, oui. Mais avant, le Spatule Jump en précommande, le 0, le 1 et le 2 en grand format, en petit format, en collector, avec des stands acryliques, des posters et plein d'autres trucs. C'est en description pour soutenir la création indépendante française imprimée en Bretagne de 5 créateurs français de manga. Voilà, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, de soutenir ma maison d'édition, c'est de participer au Spatule Jump. Allez voir dans la description en commentaire épinglé, et que la passion vous guide, place à ma revue du jour. Oui. Alors oui, je sais que le Super Bowl, c'était dimanche dernier. Voilà, au moment où je te parle, il est mercredi chez moi. Je sais pas quand c'est que ça va sortir, cette vidéo. Bon, parce que j'ai pas eu le temps, il y a eu trop de trucs, là. C'était compliqué, mais là, c'est bon. Je peux me poser, donc je vais en parler de Mandalorian et Grogu, le prochain film Star Wars, qui sort le 20 mai 2026. Si je dis pas de bêtises. Bon... Je comprends pas la communication autour de ce film, c'est-à-dire qu'il y a eu 2-3 teasers, trailers là, et ils étaient tous à chier. Mais à chier, attention, là, la bande-annonce du Super Bowl, c'est Grogu et le Mandalorian sur un traîneau tiré par des bestioles que t'as sur Hot, là. Mais ça se voit qu'ils ont voulu faire une imitation animatronique chelou, là. Pourquoi? C'est quoi le but? Chaque fois que je vois des images et une bande-annonce, il y a un truc qui ressort, c'est que c'est un film pour les gosses. Alors, c'est pas nul en soi de faire un film pour les gosses, mais on dirait un film pour les gosses, mais des années 90, voire des années 80. Je sais pas si les plus vieux d'entre vous se souviennent des 2 films, les Ewoks. Ouais, il y a 2 films sur les Ewoks. Eh oui, Han Solo et Rogue One, c'était pas les premiers spin-offs de Star Wars. Non, il y a eu des films sur les Ewoks, avec la BO chantée par Dorothée à l'époque. Là, je te sors des bails d'anciens. Attention. J'ai l'impression qu'on est un peu là-dessus. Alors, les Ewoks dans les années 80-90, je sais plus à quelle période c'est sorti exactement. Bon, c'est mignon, c'est pour les enfants, voilà. Il y a un petit côté Dark Crystal, là, il y a un petit côté... Voilà, bon, la nostalgie peut jouer. On bite 2026, nous faire des effets spéciaux comme ça, on voit très clairement que c'est des marionnettes pas ouf. Va faire le Muppet Show, il me casse pas les couilles, en fait. Qu'est-ce que tu me fais, en fait? Est-ce que le fan de Star Wars, il va se précipiter là-dessus? Déjà que les dernières saisons de Mandalorian, la saison 3 et 4, là, non, 2 et 3, là, elles étaient nulles à chier. Mais qu'est-ce que c'était nul? Oh, c'était pas bien. C'était pas bien du tout. Et là, je vois votre bande-annonce. Il y a une autre bande-annonce qui est sortie, où t'as un espèce de plan, comment on appelle ça? Plan séquence, où Jinjarin débarque et il défonce des gars de l'Empire. Bon, déjà, d'où ils sortent, les gars de l'Empire? Il y en a toujours, en fait. Il y a toujours des mecs de l'Empire. Ça fait 3 saisons qu'ils défoncent les derniers bastions de l'Empire, mais il y a encore des mecs de l'Empire. Ils meurent jamais, ces bâtards de l'Empire. Bon, bref. Il les défonce, et c'est censé être une séquence stylée, en fait. Sauf que je suis désolé, j'ai vu des chorégraphies dans des Super Sentai beaucoup mieux faites. Qu'est-ce que tu me racontes? Le gars, il est là, vas-y, ça se voit que les gars, ils attendent le bon timing pour tirer, quoi. C'est une parodie, c'est fait exprès, c'est un hommage, c'est quoi, en fait? Je te jure, moi, j'ai vu la séquence, j'ai vu un en train de se palucher dessus, je fais, mais attends, mais... c'est nul. Je suis désolé, c'est nul, c'est mou, tu vois bien que les mecs ils font exprès de tirer à côté,
Le gars, jamais il gagne. Ils essayent d'aura farmer, mais nul. Ils visent qui avec ce film? Je comprends pas. Ça a l'air vraiment mou, chiant et nul. Je sens le bide. Mais je le sens. J'espère me tromper. J'aime pas être médisant. Non, mais j'aime pas. En vrai, j'aime pas. Je le suis souvent, mais j'aime pas. C'est juste par honnêteté. Mais là, ça a l'air nul à chier, le Mandalorian et gros goût, là. Ouais, attends, ça a l'air de quoi ça va parler, on sait pas. On voit des Jabba the Hutt avec des muscles. On voit des robots partout. On voit Grogu qui fait des trucs en essayant d'être mignon. Oh, regarde, il y a Grogu qui utilise la force pour attraper son petit café. Oh. C'est bon, Grogu, là, c'est passé, là. La hype est passée. Voilà, il y a eu la saison de Mandalorian, tout le monde était fan de bébé Yoda. C'est bon, c'est fini maintenant. Faites autre chose. Faites-le vieillir, filez-lui un sabre laser, quelque chose. Parce que là, c'est plus possible. Hein. C'est vraiment plus possible. Vous nous avez fait rêver pourtant en disant ouais, il va récupérer Mandalore et tout. En fait, c'est pas lui qui a fait ça. Et là, maintenant, il repart faire le chasseur de primes là. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Je vais regarder, mais je vais y aller par dépit. Hein. J'espère me tromper en me disant que c'est cool, que ça va être cool. Hein. Mais là, la direction qu'ils prennent, je sais pas si c'est le bon move. Hein. Là, je comprends pas ce qu'ils essayent de faire avec Mandalorian et Grogu là. Ça s'adresse à qui? Pour de vrai, hein. Ça s'adresse à qui? Je pense que les gosses, ils vont pas spécialement kiffer. Je pense que les fans de Star Wars vont pas spécialement kiffer. Alors, tu pourras mettre du caméo de ce que tu veux. En vrai, compliqué. Mais après, je suis peut-être mauvaise langue. Hein. Là, je suis juste réellement pas hypé par Mandalorian et Grogu. Je pense que personne ne l'est en réalité. Je sais vraiment pas ce qu'ils essayent de faire avec. C'est vraiment pas très engageant. Je ne pige pas. Même l'affiche, elle est dégueulasse. Tu te dis, c'est quoi cette affiche? C'est quoi le but? C'est réalisé par Jon Favreau en plus. Normalement, le gars, c'est pas un manchot, tu vois. Je veux dire, il a quand même fait Iron Man 1. Bon, il a fait aussi le 2, tu vas me dire. Bon. My bad. Mais quand même. Putain, ça c'est pas bien filmé. Ça fait série télé de merde. Je veux dire, il y a des épisodes de Xena qui sont mieux faits. Qu'est-ce que tu me racontes en fait? Donc là, je vais regarder. Et je reviendrai faire ma review. En temps et en heure. Ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je comprends pas ce qu'ils font. La Star Wars, c'est déjà au fond des chiottes depuis quelques années. Et là, ils récurent vraiment, quoi. Viens, pour bien choper les petits morceaux de merde qui restent, là. Comme ça, on aura tout, quoi. Là, ils sont débarrassés de Kathleen Kennedy. Là, on va voir qui va prendre la place. Je sais plus s'ils ont annoncé qui allait prendre sa place. Mais là, les projets qu'ils ont annoncés, Starfighter avec Ryan Gosling, qu'est-ce que j'en ai à foutre, hein. Qui s'en branle? Bah, peut-être qu'on va avoir une bande-annonce, je vais être hypé, mais je m'en branle, en fait. Qu'est-ce que vous faites? Je comprends pas. Je comprends vraiment pas où c'est que vous voulez en venir. C'est dommage, hein, c'est dommage qu'il y a des trucs à faire avec Star Wars hein, qui pourraient être cool. Mais non, vous le faites pas, parce que vous êtes des gros cons, hein, je pense que c'est ça. Hein. Très clairement. Parce que l'abondance du Super Bowl, surtout que, il faut pas avoir des oursins dans les poches, hein, pour faire une abondance du Super Bowl, hein. C'est entre 10 et 30 millions, je crois. Et eux, ils font quoi? Ils font une pub de Coca-Cola bizarre, là, on dirait une pub de Coca-Cola, avec Grogu en marionnette et des créatures en animatronique dégueulasses. C'est quoi, ça? Non, j'ai pas compris le move, là. J'ai pas compris le move. On verra bien. Ouais, je viens de passer 10 minutes à rager comme un con sur un truc. Mais ça m'a saoulé. Le Super Bowl était nul cette année. Il y avait rien. Il y avait rien à se mettre sous la dent. Souvenez-vous, à l'époque, quand ils ont balancé le premier trailer de Avengers, on n'était pas comme des oufs. Même il y a 2-3 ans, là, enfin, il y a 2-3 ans, plus que ça d'ailleurs, quand ils ont balancé la trailer de Endgame, on était comme des oufs. Là, non, on se fait chier, quoi. C'est dommage. Bref, c'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur The Mandalorian et Grogu. Parce qu'en vrai, on s'en bat les steaks, quoi. Mais de ouf. Oui.